Oui, je sais, personne n'aime les pop-up. Mais s'ils sont aussi souvent utilisés, c'est qu'il y a bien une raison, c'est parce que ça fonctionne. Parlez à n'importe qui a un site, qui a un blog, qui a même un site e-commerce, et demandez-leur quel pourcentage de leurs prospects capturés sur le site viennent des pop-up, et bien souvent, on va être sur du 70 à 80% des prospects qui viennent du pop-up. Donc les pop-up fonctionnent et il y a une raison pour ça. Mais à mon avis, la principale raison pour laquelle vous ne devriez pas cracher sur les pop-up sans les avoir essayés, c'est que notre impression des pop-up est en fait biaisée puisqu'on remarque le plus souvent les pop-up qui sont de très mauvaise qualité. Je pense par exemple aux pop-up sur mobile qui sont impossibles à fermer avec une croix minuscule où on finit toujours par cliquer sur la pub. Je pense aux pop-up qui jouent une musique ou qui lancent une vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de réhabiliter avec vous le pop-up en vous donnant 4 règles indispensables pour créer un pop-up efficace qui va à la fois vous aider à capturer des prospects et à la fois va éviter d'embêter les visiteurs de votre site, va leur apporter de la valeur. Et en fin de vidéo, je vous donnerai 2 outils que j'utilise sur mes différents sites pour créer ces pop-up. Mon premier conseil, ça va être d'utiliser des alternatives aux pop-up traditionnels. Et la raison pour laquelle je mets ça en avant, c'est parce qu'il faut comprendre l'avantage du pop-up. L'avantage du pop-up, c'est qu'il interrompt votre visiteur, c'est-à-dire qu'il force votre visiteur à prendre une décision. Est-ce qu'il souhaite prendre avantage de l'offre que vous lui faites ou non? On parlera tout à l'heure de comment faire une bonne offre dans votre pop-up, mais il reste que si les gens ne voient pas votre proposition, ils n'ont pas de chance de pouvoir en tirer parti. Et ça tient avant tout pour les gens qui mettent leur formulaire d'opt-in dans la barre latérale. La barre latérale, c'est bien, c'est pas très agressif, c'est gentil et ça permet d'être présent sur toutes les pages. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne vont pas regarder votre barre latérale avec une grande attention. Prenons l'exemple de ce site qui s'appelle randonnémalin.com. Vous voyez qu'ils ont ajouté ici dans la barre latérale un encadré qui vous permet de cliquer sur le bouton pour recevoir leur guide, ce qui ouvre une fenêtre qui vous propose de télécharger ces 2 guides qui sont comment bien choisir ses chaussures de randonnée et une liste de matériel à emporter en randonnée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bien faites dans cet encadré, en particulier ici l'utilisation de la preuve sociale, mais un visiteur qui arrive sur la page va avoir son regard qui va arriver sur le menu et qui va descendre sur le contenu, mais beaucoup de gens vont manquer cet élément-là d'opt-in. Et donc le site a rajouté ce pop-up qui arrive quand vous restez quelques secondes sur leur page, où vous avez les mêmes éléments qui sont repris, la preuve sociale, l'appel à l'action qui se trouve ici, et puis les 2 guides. Avec en plus ici, intelligemment, ils ont rajouté des bénéfices précis qui viennent de l'utilisation de ces guides. Mais l'idée ici, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'un pop-up traditionnel, c'est-à-dire quelque chose qui va venir sur votre écran et prendre l'écran, pour remplir cette fonction de pouvoir forcer la décision. Voici quelques alternatives que vous pouvez utiliser. La première alternative, c'est de consacrer votre page d'accueil, ou en tout cas le haut de votre page, à la capture de prospects. Ici, vous pouvez voir l'exemple du site wpmarmite.com, qui est un site qui vous apprend comment tirer le meilleur de WordPress. Et vous voyez que l'ensemble du haut de leur page d'accueil est consacré à la mise en avant de leur newsletter, avec une proposition de valeur qui se trouve ici et un bouton d'appel à l'action qui ouvre une fenêtre vous permettant de vous inscrire à la newsletter. Une autre façon d'attirer le regard de votre visiteur sans être trop agressif est d'utiliser ce qu'on appelle les scrollbox. Une scrollbox, c'est une petite boîte qui va apparaître en bas à droite en général de votre écran quand le visiteur a scrollé, donc est descendu un certain pourcentage de votre page. Donc en général, on va mettre un petit formulaire qui apparaît quand le visiteur a regardé 30% de la page. Ça a 2 avantages. Premièrement, le fait que la boîte arrive avec une petite animation permet d'attirer le regard. Et deuxièmement, à ce stade-là, les gens ont déjà consommé un petit peu de votre contenu, donc vous êtes sûr d'avoir établi un certain niveau de confiance. Le dernier avantage, bien sûr, étant que ça ne prend pas l'écran, donc ça interrompt moins la navigation vis-à-vis d'un pop-up traditionnel. Si vous voulez être encore moins agressif, encore plus gentil, vous pouvez introduire les formulaires directement dans votre contenu ou alors vous pouvez ajouter un formulaire en bas de votre contenu. C'est ce que fait encore une fois le site WP Marmite comme vous pouvez le voir ici. Et pour terminer, si vous vous rendez sur un des articles de mon site marketingmania.fr et que c'est la première fois que vous visitez le site, vous verrez ce petit élément en haut de la page qui prend
tout l'écran et qui vous propose de vous inscrire à ma newsletter. C'est ce qu'on appelle un welcome mat qui a été inventé par les gars de Sumomi, un outil dont on parlera en fin de vidéo, et qui permet d'ajouter un appel à l'action en haut de votre page pour les gens qui visitent votre site pour la première fois. L'avantage, c'est que vous pouvez encore une fois forcer votre visiteur à prendre une décision, mais qu'il suffit aux gens qui ne sont pas intéressés de continuer à scroller sur votre page pour descendre et pour voir la suite de votre contenu. Seconde règle importante quand vous faites un pop-up, votre pop-up doit être utile, clair, précis et adapté à la page sur laquelle je me trouve. Ce qui nous donne l'acronyme UPCA. Évidemment, la réaction qu'on a à un pop-up dépend fortement du contenu du pop-up. En d'autres termes, si le pop-up propose quelque chose qui est utile pour vous et qui est adapté à votre problème actuel, eh bien vous allez être très content d'avoir eu ce pop-up et d'avoir eu l'opportunité de le télécharger un guide gratuit ou une série de vidéos ou un bon de réduction sur un site e-commerce. Mais en revanche, si le pop-up vous propose quelque chose qui n'est pas intéressant, pas utile, pas clair, pas compréhensible, c'est là que le pop-up devient une interruption très gênante. Et donc si on reprend le pop-up du site Randonneur Malin, on va voir un très bon exemple de utile, clair, précis et adapté à la situation. Première chose, c'est utile. Vous avez ici une liste à puces qui permet de mettre en avant différents avantages des fameux 2 guides gratuits. Donc premièrement, on vous explique que mettre dans votre sac, on vous explique comment éviter que votre sac ne soit trop lourd, on vous explique comment éviter d'avoir mal aux pieds, et finalement, on vous explique comment éviter de vous blesser et de perdre de l'argent. Ensuite, le pop-up est clair et précis, en particulier grâce à cet encadré qui se trouve ici, qui vous explique exactement ce que vous allez recevoir de guides et ce qu'ils contiennent, avec des promesses qui sont très précises. On ne vous donne pas le guide vague de la randonnée, on vous donne numéro 1, la liste du matériel à emporter en randonnée, et numéro 2, comment bien choisir ses chaussures de randonnée, qui est quelque chose de très précis et de très utile si vous êtes un nouveau randonneur. Ce qui nous amène à la dernière lettre qui est la question de savoir si le contenu est adapté. Vous voyez que ce pop-up est clairement conçu pour parler à un nouveau randonneur, à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la randonnée et qui cherche encore les bases, que ce soit le matériel, les chaussures, etc. En toute probabilité, c'est parfaitement adapté aux gens qui vont débarquer sur ce site pour la première fois, puisqu'on a beaucoup d'articles sur les bases de la randonnée, où aller en randonnée, comment choisir votre matériel, etc. Si vous voulez aller encore plus loin et être encore plus utile, encore plus précis, clair et adapté, une tactique que j'ai souvent utilisée avec une très grande efficacité, c'est de créer un pop-up spécifique pour chaque article. Ou en tout cas, prenez le top 5 ou le top 10 de vos articles avec le plus de trafic et créez pour chacun un pop-up très précis avec un résumé PDF ou avec une vidéo bonus qui concerne exactement cet article. Plus vous êtes précis, plus votre taux de conversion sur le pop-up sera élevé. Une alternative à ça, c'est de faire des pop-up par catégorie. Quelque chose que le plugin Thrive Leads, que je mentionnerai en fin de vidéo, vous permet de faire. De cette façon, vous pouvez avoir différentes catégories de contenu sur votre site et avoir un pop-up dans chaque catégorie qui correspond exactement au contenu proposé. Donc pour reprendre l'exemple du site Randonnée Malin, on pourrait imaginer qu'ils aient différentes catégories sur leur site: randonneur débutant, randonneur expérimenté, où aller en randonnée, comment randonner en famille, et chaque catégorie pourrait avoir un guide différent avec un pop-up différent, ce qui a de fortes chances d'être la stratégie qui maximise le taux d'opt-in sur ce site. Troisième règle, créer un pop-up en 2 étapes. Un bon exemple de pop-up en 2 étapes peut être vu sur le site Traffic Mania. Et je précise, avant que vous vous enflammiez, que le site Traffic Mania n'a aucun lien direct avec mon site Marketing Mania. Même si c'est vrai que vous pourriez avoir des doutes, on est un petit peu les jumeaux maléfiques, parce qu'on a tous les deux des sites de marketing avec le mot mania, on a une passion pour la couleur rouge et on a exactement les mêmes lunettes. Donc voilà à quoi ressemble un pop-up en 2 étapes. Vous avez la première étape qui vous propose un guide ou un contenu bonus avec 2 choix, oui ou non. Si vous cliquez non, le pop-up se ferme et vous pouvez reprendre votre lecture. Mais si vous cliquez oui, vous arrivez sur la deuxième étape qui contient cette fois-ci le formulaire. Ce type de pop-up a 3 avantages. D'abord, il tire parti de ce qu'on appelle le principe de cohérence, c'est-à-dire que vous allez commencer par demander une petite action. Est-ce que oui ou non, vous souhaitez recevoir ce guide avant de demander l'adresse email. Il est possible que les gens ferment par réflexe un pop-up avec
un champ pour rentrer leur adresse email, mais si vous leur demandez juste oui et non, vous les forcez à se demander si ce que vous leur proposez peut leur apporter de la valeur. Et c'est justement le deuxième avantage de ce type de pop-up, c'est que vous allez commencer par renforcer la valeur que vous apportez avant de demander quelque chose. On a la sensation que vous m'avez donné quelque chose avant de me demander de vous donner mon email. Le troisième avantage, et pas des moindres, c'est que ces pop-ups sont très faciles à fermer, puisque généralement vous allez avoir deux gros boutons qui permettent soit d'aller à la deuxième étape du pop-up, soit de le fermer. Et donc ça évite ce problème d'avoir une toute petite croix en haut à droite qui peut être difficile à cliquer, surtout sur mobile si vous avez des gros doigts. La quatrième astuce pour vos pop-ups, c'est d'utiliser des règles d'affichage qui soient intelligentes. Ce conseil-là, c'est principalement du bon sens pour éviter de rendre les gens complètement fous au point où ils vont essayer de démonter leur ordinateur à coups de poing. Ici, il y a deux règles qui sont importantes. La première, c'est à quel moment est-ce que votre pop-up se déclenche. Le conseil, c'est de déclencher le pop-up à environ 30 secondes sur votre page ou 30% de scroll sur la page. Ça évite que le pop-up s'ouvre dès que la personne arrive sur votre site et ça permet aux gens de construire un sens de familiarité avec votre site, de permettre de s'orienter sur le site avant de devoir choisir si oui ou non ils souhaitent s'inscrire à votre liste. La deuxième chose, c'est de faire attention à limiter le nombre de fois votre pop-up va s'afficher. En général, une bonne fréquence d'affichage serait une fois par session, ce qui veut dire qu'à chaque fois que les gens reviennent sur votre site, ils revoient le pop-up, mais une seule fois, ou alors une alternative, ça serait de faire une fois par semaine. Et pour finir, une petite cinquième règle bonus pour vous, c'est le split testing. On parle beaucoup d'A/B testing en marketing web, assez peu de gens le font et assez peu de gens le font correctement, mais selon mon expérience, les pop-ups sont un excellent élément que vous pouvez facilement tester. Pourquoi? Parce que votre pop-up va recevoir beaucoup d'affichage. Et donc, un petit changement sur le titre de votre pop-up ou sur le guide que vous allez proposer ou sur la formulation de votre proposition de valeur peut avoir un impact assez clair et assez mesurable sur votre taux de conversion. Et donc, si vous n'avez pas un trafic énorme et que vos pages de capture ou que vos pages de vente ne vous donnent pas des résultats significatifs et satisfaisants et utiles en split testing, le pop-up peut être un très bon endroit où commencer. Et si vous pouvez faire des split tests qui vous aident à augmenter de 20 ou 30 ou 40% votre taux de conversion sur le pop-up, vous n'aurez pas perdu votre temps. Pour finir, on arrive dans la section boîte à outils où je vais vous donner deux outils que j'utilise sur mes propres sites pour créer des pop-up efficaces. Premier outil qui est gratuit, rapide à mettre en place, simple à utiliser, mais qui, dans sa version gratuite, est relativement limité, c'est le plugin Sumomi. Il fonctionne sur WordPress ou sur n'importe quel site et il a l'avantage de rassembler toutes les fonctions, que ce soit pop-up, scrollbox, les fameux welcome mat que je vous ai montré sur Marketing Mania. Si vous n'avez pas un trafic monstrueux, si vous cherchez une solution simple, rapide ou si vous débutez, je vous conseille d'utiliser Sumomi. Le lien sera comme toujours dans la description de cette vidéo. Si vous cherchez quelque chose de plus complet et de plus costaud et que vous n'avez pas peur d'investir un petit peu d'argent, je vous conseille le plugin Thrive Leads qui est pour le coup exclusivement sur WordPress et qui pour le coup a toutes les fonctions dont vous pouvez rêver sur le pop-up, y compris la customisation de vos pop-up pour chaque URL, pour chaque paramètre ou pour chaque catégorie, ce qui vous permet de faire des pop-up très précis selon les pages que regarde votre visiteur. Et il a aussi un outil de split testing qui est au top, qui vous permet non seulement de tester différentes variations dans votre même pop-up, donc différents titres, différentes offres, mais qui vous permet aussi de comparer différents types de pop-up. Donc, est-ce qu'il faut que votre pop-up s'ouvre à 30 secondes ou à 1 minute 30? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un pop-up traditionnel ou une scrollbox, etc. Le plugin s'appelle Thrive Leads et bien sûr, comme toujours, le lien est dans la description de cette vidéo. C'est tout pour cette semaine. Si cette vidéo vous a été utile et que vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve à ma gauche. Et si vous voulez en savoir plus sur comment créer un site web persuasif, j'ai une formation vidéo qui est complète, qui est gratuite, qui est sans upsell, qui est sans opt-in obligatoire et qui est sans pop-up et que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de moi pour aller voir le guide ultime du site web persuasif. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo qui parlera comme toujours de comment convertir vos visiteurs en prospects et vos prospects en acheteurs. À la semaine prochaine.